Meurice un striker, donc on va voir justement dans le game plan qu'est-ce qui va être décidé d'un point de vue tactique. Ça va être très intéressant à observer. C'est vrai. Et dans la première opposition, on n'avait pas réussi à trouver tout le striking chez Meurice et c'est la lutte qui l'avait emporté. Dans le coin bleu de la team Boxing Squad, âgé de 19 ans, mesurant 1,70 m, il a été pesé à 61 kg. Il a 4 combats, 3 victoires, 1 par soumission, 2 par décision et 1 défaite. Théo Meurice. Dans le coin rouge de la team La Cage Belgique, c'est le champion de la catégorie. 24 ans, 1,74 m, accusant 61 kg, 600 g sur la balance. 23 combats, 19 victoires, 6 par KO, 3 par soumission, 11 par décision pour 4 défaites. Movsar Ibrahimov. 3 reprises de 3 minutes. Arbitre de ce combat, Monsieur Sébastien Stein. Allez, premier combat pour une ceinture de champion ici à l'EF4 en direct de la halle de la Kourouz à Rennes, la nouvelle capitale du MMA amateur. C'est bien cette ville de Rennes. Et on a cette revanche entre Théo Meurice et Movsar Ibrahimov. Attention, Movsar Ibrahimov qui a un palmarès très fourni, 19 victoires en amateur. Attention, on se demande quand est-ce qu'il basculera d'ailleurs chez les professionnels. 24 ans et beaucoup de potentiel pour le jeune Belge. Il a la ceinture, il va la défendre à nouveau. Peut-être qu'après celle-là, ce sera la bonne. À voir, affaire à suivre. En tout cas, on sait que Théo Meurice voudrait bien repartir lui avec cette ceinture puisque son striking n'avait pas été des plus effectifs lors de leur première rencontre. C'est parti. Je vous rappelle, Théo Meurice, spécialiste du combat debout. Un gros background en kickboxing, en Muay Thai. Alors le stand dans le jeu de jambes, dans les levées de genoux. La vivacité. Prêt à enclencher. Là où Movsar Ibrahimov lui est un spécialiste du sol, de la pression. Le fait de vous tenir sans que vous puissiez vous en échapper. Voilà, on le voit bien avec les jabs qui lui permettent de deviner la distance pour pourquoi pas ensuite plonger dans les jambes. Oh, quant à Théo Meurice qui lui justement est très mobile, des bons changements de niveau. Ouais, marche sur de la braise, on pourrait dire. Et c'est lui qui décide d'aller en lutte, intéressant avec ce single leg, cette prise d'une jambe. Il tente l'amener au sol, mais il y a une magnifique souplesse là d'Ibrahimov. Un bon crochet en sortie là du gauche pour Meurice. Souplesse salvatrice, on peut le dire. Et là, il décide de mettre énormément de débit là, très tôt dans le combat. Le high kick était quand même puissant, hein, même si bloqué. Ouais. Ça compte. On va Théo Meurice. Ouais, et là, c'est un intéressant. Bon contre, hein. C'est intéressant, on a l'impression que chacun a décidé de jouer dans le terrain de prédisposition de l'autre. Et on voit un Théo Meurice qui varie différents rôles debout. Il est passé de celui qui met la pression à celui qui contre maintenant, celui qui va chercher la jambe. Il est en train d'essayer toutes les casquettes. Tentative de projection. Ça sera pour une prochaine fois. Ouais, le jab en sortie qui aurait pu faire mal. On rappelle, hein, quand on vous dit en sortie, c'est quand on casse une saisie. Il y a un petit timing sur lequel la garde n'a pas le temps de se mettre en place. À nouveau cette tentative, cette fois-ci. Alors double leg, ça a été compliqué à lire. Ouais, mais il y a une très bonne défense. Et là, la jambe est maintenue. Ouais. On voit bien. Ibrahimov qui tient ses appuis encore une fois. Qui arrive à se défendre convenablement. Meurice, on se relève. On va réajuster son protège tibia. C'est reparti. Il nous reste un petit peu plus d'1 minute dans ce premier round. Je vous rappelle que nous sommes sur les 3 derniers combats de la soirée. On voit Movsar qui quand même garde le centre de la cage. Oh, voilà. Et il n'aura pas fallu 2 tentatives à Movsar Ibrahimov pour sécuriser un takedown dans ce round. La première tentative qui passe d'entrée, mais Théo Meurice fait un très bon travail pour se relever. Allez, il reste 45 secondes. Pas encore arrivé. Un petit peu de frappe là de la barre d'Ibrahimov. Quarantaine de secondes. Ouais, il se relève très vite, hein, le français. Attention le dos, attention à pas le donner. Il y a une très bonne position là pour le Belge. La jambe est intéressante pour Théo Meurice, pourquoi pas. Et regarde comme il arrive à tourner autour de lui comme une toupie pour garder cette emprise sur le dos. Et ça y est, on repart debout, une vingtaine de secondes dans ce premier round. Alors, les deux combattants vont pouvoir souffler un tout petit peu. Une grosse phase de lutte qui est à mettre au crédit de Movsar Ibrahimov. C'est sa première amenée au sol du ring, enfin du combat. Ouais, non, et là ça ne passera pas, c'est encore une fois. Oh, le coup de genou qui tombe mal sur le menton. Attention, est-ce que le don va sauver? Et le don sauve Théo Meurice sur la fin du premier round.
Alors j'ai jamais vu Théo Muris tomber sur un coup comme ça, incroyable ce que vient de sortir Movsar Ibragimov là avec ce coup de genou. Coup assez atypique parce qu'on était en sortie de lutte, donc c'est vrai que je comprends qu'il puisse ne pas avoir l'habitude de défendre ce genre de situation. Et on voit avec Virgil Hogan, exactement. Pour son 3e combat de la soirée déjà en tant que corner. Oh. Alors est-ce qu'on serait pas sur 3 appuis au sol là, je suis en train de me demander. Et on est même sur 4 appuis au sol en fait sur ce coup de genou qui est totalement illégal normalement. Il est peu récupéré. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Ouais, effectivement, hein, je pense que le coup... Alors je sais pas si le coup frappe en pleine tête. S'il frappe en pleine tête, c'est un coup illégal. Pas évident de s'en rendre compte. Hein. Après, je crois que c'est passé sous les yeux de l'arbitre, mais il était peut-être pas dans le bon angle. Ils ont confiance à l'arbitre. Ouais, on ira au 2e round, hein, quoi qu'il arrive. Difficile de savoir qui sort vainqueur de ce premier round. Hein. Théo Muris qui faisait une très bonne entrée en la matière. Alors qu'on est en train de verrouiller la cage. Elle est verrouillée et on peut y retourner. 2e round de 3 minutes. Avantage Movsar Ibragimov sur le premier round, je pense. Théo Muris fait un bon début de premier round, mais c'est vrai qu'il Movsar le termine. Hein, il finit plus fort, je pense. On est bien d'accord. Je te l'accorde tout à fait. Ouais. Bon, ça enchaîne très vite. Hein. Ça a commencé par les jabs en début de round. Par quelques crochets qui partent de part et d'autre. Ah, c'est vrai qu'on est sur des catégories kick. très légères, très explosives. Attention, l'amener au sol. Potentiellement une guillotine. Et le coup semble protégé. Il n'y a qu'un seul bras qui est passé. Bon. Les coups de genoux par contre, eux, sont toujours présents. Hein. Comme en sortie de premier round. Alors là, on a encore... il a réussi à se libérer Théo Muris de cette emprise. Il essaye de regagner la distance. Ibragimov. Et Ibragimov le suit en fait, hein, tout simplement. Attention, il a voulu envoyer un très gros barrière. On va remettre en place. Voilà, on a le droit de faire, dans les règles amateurs, je vous le précise, on a le droit de faire un petit temps mort pour remonter. Théo Muris qui prend des risques. Théo Muris qui prend des risques sur ses... On dirait qu'il veut vraiment dominer dans tous les compartiments, mais... C'est assez audacieux, faut le dire, faut le reconnaître. Mais il peut se faire cueillir parce qu'il est attentif à tout, Movsar Ibragimov pour l'instant. Oh, attention à ces échanges là. Ça, en fait, a une très bonne défense de lutte, même dans l'usage du striking. Ouais, et dans la liaison, c'est-à-dire qu'il a une dissuasion de par ses genoux notamment. Il combat un petit peu façon Sambo russe, je trouve, avec beaucoup de liaisons. Pas forcément le striking ultra académique, mais qui est efficace. On peut voir hein, les archives de Khabib Nurmagomedov qui justement avait ce striking peu académique dont tu parlais aussi. Mais le Sambo reste redoutable tout de même, hein, même au point. Il y a de très forts échanges, on reste debout hein, dans ce 2e round, on a vraiment envie d'en découdre. Ibragimov qui ne laisse pas une seule seconde de répit à Théo Muris. Ouais. Et qui arrive vraiment à être d'une fluidité exceptionnelle dans ses combinaisons de frappe. 1-2, la saisie tout de suite, hop, changement de niveau. Ça paraît logique et facile. Oui, exactement. Oh, encore une fois une grosse frappe. Movsar Ibragimov qui va décider de repartir debout. Et lui, il a envie d'aller chercher Théo Muris debout pour prouver que ce n'est pas qu'un lutteur. On sent qu'il a envie d'aller au striking également. C'était un très bel enchaînement. Ça échange bien, ouais. Le percute en entrée, il est passé celui-là. Ouais, ça a touché. Hein. À nouveau. Attention. Au corps. Et en changement, attention. Il est prévisible pour l'instant, Muris. Et Ibragimov arrive à voir clair dans son jeu. Alors est-ce que le foie a été touché, ce qui aurait amené Théo à tomber comme il l'a fait, je ne sais pas. Match pas évident à lire, je trouve. Pour l'instant c'est très serré, même si je pense que Movsar Ibragimov a l'air plus dominant en tout cas dans l'attitude et dans la gestion du sol. Et je pense que ça pourrait faire la différence auprès des juges. Pourtant je ne suis pas à leur place, hein, je les laisse pas décider. Ah, attention là. Théo aurait pu. Bref. Léger temps faible, il essaie de capitaliser dessus, Théo Muris. Mais c'est pu aller sur un triangle éventuellement, mais c'était vraiment pas évident. Il y a très peu d'espace. Peu de saisie possible. Ouais, pas évident. À concrétiser, Sacha. Ouais. En tout cas, beaucoup d'intensité de la part des deux combattants. Et on sent qu'on est dans les combats pour les ceintures de champion de l'AEF. On vous rappelle, c'est le premier des 3 combats
pour un titre de champion de l'organisation. Le champion en titre, c'est Movsar Ibragimov et pour l'instant, je trouve qu'il fait le boulot pour défendre sa ceinture. Je pense qu'il est, il est devant sur les 2 premiers rounds. Et je pense qu'on attend la réaction de Théo Muris dans le 3e round où là, il va être quasi contraint d'aller chercher un KO. Il n'a pas le choix, il n'a plus beaucoup de temps. Donc soumission, KO, TKO, peu importe. Mais il faut absolument qu'il termine avant la décision du jury. Allez, vous êtes toujours avec nous sur la UF4. On peut quand même dire que c'est un des combats les plus équilibrés et difficiles à lire depuis le début de cette soirée. Là, on disait qu'on montait en niveau. C'est le niveau qui monte au fur et à mesure de la carte. C'est vrai que quand on est sur des combats pour des titres de champion de la UF, on sent qu'on peut aller à la décision parce qu'il y a tellement d'armes de la part des 2 combattants. Chaque coup peut faire très mal. Et on peut s'annuler en permanence. Exactement. Chaque coup peut faire très mal. Donc on est beaucoup plus attentif. Et voilà. Alors que sur des premiers combats en amateur, souvent on va avoir beaucoup plus d'audace. Movsar Ibragimov qui est en pleine confiance pour aborder ce 3e round, quitte à saluer son public juste avant. Le public qui scande son nom. Ibragimov qui reste debout, qui veut rester debout, qui veut terminer en striking. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant. Il a peut-être pas apprécié qu'on dise qu'il terminait pas les combats ou autre. Je pense que c'est tout à fait. Je pense que c'est une façon de répondre aux gens. Montrer sa panoplie de... marquer les esprits. Hein. Exactement. Je pense que mettre KO ou finir un frère Muris, typiquement debout, c'est quelque chose qui marque les esprits. Attention, on pourrait partir sur une clé de jambe. Ouais, c'est compliqué. Oh là là, il lui a mis un sacré coup de poing marteau là. Je vais dire à Murphy, ça va plus vite. Beaucoup de pieds au corps là. On se rend compte que Théo a une garde de gaucher. Garde, c'est intéressant ce qu'il fait. Hein. C'est Movsar Ibragimov qui change pas mal de garde. Les 2, hein, attention, il a réussi à sécuriser ce takedown. Il avait besoin, je pense, hein, justement de retrouver ce temps au sol où il est à l'aise depuis le début du combat. Sur une sorte de demi-garde pas évidente, on voit bien que la jambe gauche est éloignée justement pour empêcher une saisie de la part d'Ibragimov Movsar. La phase pour l'instant qui est peut-être la plus statique du combat, tant on a eu de l'intensité et de l'explosivité dès les premières secondes. On peut le dire. On sent qu'ils sont peut-être un petit peu impactés. Est-ce que ça pourrait tourner finalement en faveur de Théo Muris? On le rappelle, il est quasi forcé d'aller chercher le finish. Peut-être la soumission. C'est dommage. Wow. Ok, d'accord. Et Movsar Ibragimov qui lui dit allez, on va aller debout. Ok. On est sur quelque chose d'assez spécial. Il se provoque un peu là. Les esprits s'échauffent. Ibragimov qui est très très à l'aise dans la cage. Et qui a envie d'être dominant et conquérant. Qui a encore beaucoup de réserve, on le sent. Incroyable. Et là, qui veut aussi marquer l'esprit. Comme moi, je suis pas fatigué au 3e round, je sécurise un nouveau takedown. C'est ça. On l'a vu faire un sprawl d'entraînement pour montrer qu'il avait encore les ressources. On rappelle que c'est aussi un combat dans la tête. Le placement de ce genou là qui va aller. Ce genou qui vient immobiliser. Et il se relève. Et il est joueur en plus. Là, il est en position extrêmement dominante. Théo Muris aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle. J'ai l'impression que Movsar Ibragimov est en train de survoler le combat très clairement. Si seulement il pouvait tenter à un moment donné, peut-être une Kimura, peut-être une clé de jambe. On voit que les jambes des fois sont accessibles comme maintenant. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et là, on est dans des phases de retournement, mais il n'y a rien de vraiment verrouillé ou sécurisé. Et on va se diriger vers une décision. On avait presque oublié, et c'est terminé. On avait presque oublié que son domaine de prédilection était la lutte, était le sol. On devrait avoir une nouvelle ceinture, une ceinture défendue par Movsar Ibragimov. On va attendre la décision officielle. Je vais rejoindre la cage tout de suite. Petit message, un burger acheté, un burger offert. Un burger acheté, un burger offert. C'est le message à passer. N'oubliez pas d'aller voir aussi le stand Magazine Octogone et les cartes Fight IQ.
Vainqueur de ce combat par décision unanime et toujours champion de la catégorie, Movsar Ibragimov. Movsar Ibragimov, défense de ceinture à l'AEF. 19e victoire chez les amateurs, 20e. C'est 21e, mais vas-y, t'apologies, ils en ont raté un ou deux, c'est pas grave. on est plus à ça près. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat pour cette revanche face à Théo Muris? C'était une petite rivalité et j'ai vu que tu avais à cœur de faire le show ce soir. En fait, je te dis la vérité, tu vois, comme je t'avais dit la dernière fois, je me suis fatigué. J'avais mangé un kebab avant, là je vais manger un kebab après. Donc, jusqu'ici tout va bien. C'est un autre truc, Théo, il est vraiment bon, il est bouillant. Il est parmi les meilleurs que j'ai affrontés, mais c'est toujours pas mon niveau. J'ai vu que dans les couloirs, là, il y a Taylor Lapillus qui marche quelque part. On m'a dit que t'étais un 61. Viens prendre ma ceinture, frérot. Alors, pour affronter Taylor Lapillus, peut-être qu'il faudrait basculer dans le monde des professionnels. Est-ce que c'est la suite pour toi ou est-ce que tu as encore des choses à faire en amateur? Ah, il me reste les championnats du monde. Peut-être un autre amateur après. Et Taylor, je vais venir chez US Metro. Alors c'était une blague, s'il te plaît, laisse-moi un peu de neurones, frérot. Je te jure, c'était une blague. Félicitations Movsar pour cette défense de titre et la suite de l'EF4, c'est tout de suite sur AMC Sport 2. Et ça vient du 5000, oublie pas.